Bonjour Christopher Damick. Bonjour. Vous êtes économiste chez Saxo Bank et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la situation des banques régionales allemandes, les Landesbanken. La crise financière de 2008 avait notamment mis en évidence leur sous-capitalisation ou encore leur exposition forte aux actifs risqués. Et je voudrais savoir juste aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Alors, la situation s'est légèrement améliorée, bien évidemment, puisqu'il y a eu des aides de plusieurs dizaines de milliards qui ont été réparties entre les 10 banques régionales allemandes. C'est Berlin qui a payé ? Berlin en partie, mais surtout en fait les Länder, puisque tout simplement ces banques sont très affiliées au pouvoir régional. Donc vraiment il y a eu cet aspect-là. Et aussi on a eu des provisions. Quasiment chaque année, des provisions assez importantes, encore cette année qui sont prévues, puisque les pertes s'accumulent, mais au moins le seul aspect qu'on peut reconnaître comme positif, c'est qu'il y a eu une amélioration légère du bilan sur les 5 dernières années, donc un processus assez lent dont on parle relativement peu. Et elles sont sauvées aujourd'hui, les banques allemandes ? Clairement non. Il faudra certainement dans les prochaines années encore des milliards d'argent public, mais on a une date limite à ce niveau. Et surtout, il faudra un changement du business model qui sera inévitable puisqu'elles ne sont pas rentables aujourd'hui dans un périmètre où on a une extrême concurrence au final, surtout sur le secteur bancaire allemand. Et surtout, on a la réglementation européenne qui va quand même limiter la marge de manœuvre de ces banques régionales. Alors oui, c'est justement très intéressant que vous parliez de réglementation parce que ce qui est intéressant avec les Landesbanken, c'est que Berlin s'est battu bec et ongle pour justement qu'elles échappent à la régulation bancaire dans le cadre de la mise en place de l'union bancaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cette position allemande veut dire ? Est-ce que cela signifie qu'il y avait de la poussière sous le tapis ? Qu'il y avait des choses à cacher ? Il y avait des choses à cacher et surtout ce qu'on doit bien souligner, c'est que les banques régionales allemandes, au final, sont extrêmement imbriquées avec le pouvoir politique régional. C'est-à-dire que tout ministre de région, ou même parfois des membres au niveau fédéral, sont dans les conseils d'administration, donc c'est tout simplement un outil de pouvoir extrêmement important dans la circonscription. Donc on voit bien le lien, on essaye de limiter l'exposition médiatique au sujet de ces banques régionales allemandes. Mais Berlin a fait beaucoup de militantisme auprès de la BCE, des autorités européennes, pour qu'au final ce soit exclu du périmètre de la BCE, mais ce qu'on retient, c'est que finalement Berlin a en partie perdu, puisqu'on a sur les 10 banques régionales allemandes, on en a 5 qui rentrent dans le périmètre de la BCE aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui pourrait changer avec le MSU ? Alors, avec le MSU, on va avoir plus toute la réglementation européenne qui va être mise en place. On va tout simplement avoir la BCE qui va regarder de beaucoup plus près et qui sera tout simplement plus incitée à faire des réformes au niveau des banques régionales allemandes. On a deux aspects en termes de réformes qui vont être importants. D'ici fin 2015, tout simplement, les banques régionales allemandes n'auront plus la garantie publique. Donc évidemment, leur notation va chuter, ce qui incitera encore plus à la réforme et surtout, certainement, à des regroupements entre banques régionales. Le deuxième aspect qui est encore plus important, d'ici fin 2019, c'est tout le business model des banques régionales allemandes qui est remis en cause, puisqu'en fait, aujourd'hui, elles empruntent sur le marché à très court terme, souvent 3 mois, pour prêter sur du très long terme, disons 10 ans. C'est un modèle qui n'est pas rentable, qui peut être rentable, mais surtout qui est très dangereux, puisqu'on sait que ça a été à la cause de la crise des subprimes. Donc ce modèle doit disparaître d'ici fin 2019, donc on le voit bien, ça va entraîner quand même une forte recomposition de ce périmètre des banques régionales allemandes. Alors je voudrais qu'on parle d'un événement de l'actualité récente. Fin 2015, on n'est pas en Allemagne, on est en Autriche, mais on n'est pas bien loin quand même. L'Autriche a annoncé un moratoire sur la dette de État Asset Resolution, qui était la structure de défaisance de la banque autrichienne Hypo, créée en 2014, et sont notamment concernés des prêts accordés par une Landesbank allemande en particulier, la Bayerische Landesbank, pour ne pas la citer. Alors, plus généralement, quels impacts cet épisode peut-il avoir sur les banques allemandes, sur les Landesbanken ? Le premier aspect, c'est-à-dire augmentation des provisions, notamment sur cette banque régionale allemande. Et s'il n'y avait pas eu cet aspect-là, elle aurait été bénéficiaire cette année. Aujourd'hui, elle est quasiment à l'équilibre puisqu'elle a dû provisionner à peu près 1,2 milliard. Mais ce procédé pourrait perdurer puisqu'on sait que les autres banques régionales allemandes sont aussi exposées de la même manière. Donc ça va encore déstabiliser ce secteur alors que d'ici la fin de l'année, elles n'auront plus la garantie publique. Donc la question, c'est où vont-elles trouver l'argent et comment vont-elles encore bénéficier de la confiance des investisseurs pour prêter notamment et aussi des agences de notation qui auront tout intérêt certainement à baisser leur notation. Et là, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, mais a priori, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un regroupement, voire la disparition de plusieurs banques régionales allemandes. La question, c'est est-ce que ça va se faire de manière coordonnée au niveau des Länder, ce qui peut être tout à fait envisageable, mais plus probablement, ce sera surtout la BCE qui va
va pousser à cette réforme. Pour conclure, Christopher Dembick, quel avenir peut-on pronostiquer pour ces Landesbanken? On va avoir des disparitions dans les prochaines années. Sur les 10 dernières années, donc avant même la crise des subprimes, on avait déjà un processus de regroupement des banques régionales allemandes qui était mis en place. Ça va s'accentuer dans les prochains mois, très clairement en début 2016. On n'en aura plus que 5 probablement, dès 2016, 2017 au grand maximum. Eh bien, Christopher Dembick, merci pour cet éclairage sur les Landesbanken et leur avenir. Merci.